qu'est-ce que la matrice? En gros, la matrice, c'est un ensemble de fonctionnements et de conditionnements qui fait en sorte de maintenir les gens dans une vision du monde fausse, dans une vision des choses fausses, ce qui permet après de les maintenir dans un état très amoindri et dans une version très sous-développée d'eux-mêmes, ce qui permet après de les faire fonctionner plus ou moins comme des esclaves sans même qu'ils s'en aperçoivent. Alors quand je dis une vision des choses fausses, c'est aussi une vision de la vie fausse, une vision de soi-même fausse, pour pouvoir justement manipuler les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, donc il y a beaucoup d'aspects différents à cette matrice, et donc cela se fait beaucoup au travers de formatages divers, au travers de l'éducation, de fausses informations, de fausses croyances qui sont engrammées dans l'esprit des gens, qui sont distillées dans l'esprit des gens de diverses façons. Donc c'est un ensemble comme ça de conditionnements, un ensemble de fonctionnements de nos sociétés qui ont tendance à nous maintenir dans des façons de vivre qui ne sont pas celles que l'on devrait avoir. Voilà, donc dans des fonctionnements par exemple du genre métro boulot dodo, souvent en plus dans un travail désaligné, c'est-à-dire qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Donc ça c'est dans le domaine du travail ou de l'activité, mais ça touche aussi d'autres domaines. Et les formatages de la matrice essayent de faire en sorte que les gens pensent qu'il n'y a pas d'autres possibilités, alors que si, la vie regorge de possibilités. Voilà, le mieux d'ailleurs c'est de formater les gens de telle façon qu'ils ne s'aperçoivent même plus finalement qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans la vie qu'ils mènent. Voilà, parce que cela a tendance évidemment cette matrice à maintenir les gens dans des façons de vivre désalignées et qui leur pompent leur énergie aussi en plus. Voilà, et ça d'ailleurs on peut voir la matrice d'un certain point de vue comme une immense pompe énergétique. Voilà donc les modes de vie que le système essaye de vendre aux gens comme étant la vie parfaite et surtout comme étant la seule voie possible, alors que ce n'est pas vrai du tout en fait. Tout cela c'est juste de la manipulation. C'est souvent une des arnaques de la matrice d'ailleurs, de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'autres possibilités, alors que bien sûr que si, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de vivre, d'autres façons d'organiser aussi la société qui sont possibles et qui seraient d'ailleurs beaucoup plus bénéfiques pour l'être humain et aussi pour la planète. Donc vous voyez un petit peu comment tout cela essaye de ligoter le mental des gens. Donc ça se base aussi beaucoup évidemment sur l'ignorance des gens, donc il faut maintenir les gens ignorants dans certains domaines, souvent avec de la fausse information, etc. Alors donc un autre aspect aussi, c'est toutes les institutions officielles qui sont censées travailler pour le bien des pays, que ce soit au niveau des pays mais aussi au niveau international. Alors qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, loin de là, très loin de là même. Voilà, donc on essaye de faire en sorte que ces institutions ou organisations jouissent d'une bonne image, d'une bonne légitimité auprès de l'opinion publique. Comme ça crée une jolie façade derrière laquelle en fait il se passe tout un tas de choses qui sont souvent bien loin de ce que les gens s'imaginent et de la version des faits donnée par le narratif officiel. Voilà, sur beaucoup d'aspects, le monde ne fonctionne pas du tout comme on nous le raconte. Voilà, donc c'est un des aspects de la matrice. Bon, celui-là, en général, tout le monde le connaît, ou presque tout le monde, d'une façon ou d'une autre, avec les dysfonctionnements de nos systèmes de société, qui deviennent de plus en plus visibles sur beaucoup d'aspects. Voilà, donc les institutions ou organisations officielles servent souvent en réalité à avoir la main mise sur les choses. Ce sont souvent des instruments dans les mains du côté obscur de la force, pour avoir la main mise sur les choses et pour pouvoir manipuler les masses. Voilà, donc c'est pas forcément tout le temps vrai, c'est pas forcément tout le temps le cas, ok, mais quand même on a vu ce schéma-là assez souvent. Alors c'est pas la peine non plus de vous désespérer à cause de ça, ni de vous casser la tête, parce que les choses vont s'améliorer. C'est déjà d'ailleurs en train de changer, il y a un grand nettoyage en cours sur ce monde en ce moment. À tous les niveaux, et tout ce qui touche à l'organisation officielle des choses ne fait pas exception. Et on va probablement au bout du compte avoir une sorte de transformation positive du système d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc faut pas vous casser la tête avec ces choses-là. À mon avis, la transformation est déjà en cours. Et l'on finira par voir de plus en plus des effets visibles aussi. Alors, un autre aspect de la matrice aussi, c'est le fait d'avoir déconnecté les gens de certaines réalités. Voilà, avec toute une sorte de débilisation sur certains aspects, et aussi à travers de formatage, mais aussi à travers d'un manque d'éducation dans certains domaines. L'on va déconnecter les gens, par exemple, des réalités invisibles, des réalités énergétiques et vibratoires dans lesquelles l'on baigne en permanence. Et cela va beaucoup amoindrir les gens, cela va beaucoup affaiblir les gens, puisque c'est dans l'énergétique que beaucoup de choses se jouent. Donc avec une sorte d'enfermement dans le mental, par le biais de divers formatages, qui ont tendance à déconnecter les gens de leur être profond, ce qui a tendance à empêcher les gens de fonctionner au ressenti et à l'intuition.
et à aussi les empêcher de développer leur capacité psychique et une connexion vivante avec l'invisible et une spiritualité vraie, qui ne soit pas manipulée et qui ne soit pas formatée. Voilà, la matrice essaye d'avoir la main mise sur tous les aspects et même sur la spiritualité. Voilà donc diverses déconnexions avec lesquelles les gens comme ça ne sont plus conscients de leur propre pouvoir créateur et de toute la réalité énergétique et vibratoire. Parce que oui, notre énergie est créatrice, parce que oui, nous sommes puissants et créateurs, nos décisions et nos choix, mais pas seulement, il y a aussi notre énergie qui est puissante et créatrice. Et d'ailleurs la matrice sait très bien casser l'énergie des gens, en maintenant les gens dans des états d'esprit moroses et à moitié déprimés, ce qui peut même parfois même d'ailleurs inverser le pouvoir créateur des gens, c'est-à-dire que l'énergie créatrice des gens va finalement être détournée pour travailler pour la matrice, par le biais justement de tous ces états d'esprit moroses, déprimés, qui entretiennent tout un tas de peurs chez les gens. Voilà, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, une autre chose aussi avec tous ces formatages et tout ça, c'est que les gens finalement ont du mal à se connecter à leur ressenti véritable. Justement à cause de tous ces formatages et de ces filtres mentaux qui souvent empêchent les gens d'y voir clair en eux-mêmes. Alors juste pour préciser sur les mots, quand je dis la matrice, c'est la matrice artificielle, ok. Il y a aussi des gens qui parlent de matrice d'enfermement, voilà, qui est comme je dis un ensemble de manipulations pour maintenir les gens dans un état ignorant et amoindri dans lequel on va pouvoir les manipuler et les exploiter. Voilà, mais je précise cela parce que l'on peut aussi considérer que l'univers lui-même, avec ses lois, forme une matrice originelle. Et que l'environnement de la planète Terre, lorsqu'il n'est pas parasité et pollué par des influences négatives, eh bien forme aussi une matrice originelle. Et ces matrices originelles ne sont pas négatives du tout, bien au contraire. Voilà, donc dans cette vidéo, lorsque je dis matrice, ça veut dire la matrice artificielle, la matrice de manipulation, etc. Voilà, et un autre aspect de la matrice aussi, c'est le fait d'avoir été coupé du reste de l'univers, le fait d'avoir été déconnecté de la vie galactique. Ça, c'est une des manipulations de la matrice, que l'humanité a été déconnectée de certains aspects de son histoire. La planète Terre fait partie de la galaxie et fait partie intégrante de la vie galactique. Et évidemment que l'humanité est en lien avec beaucoup d'autres peuples de la galaxie qui viennent d'autres endroits de la galaxie et même aussi d'au-delà de la galaxie, les peuples galactiques qui sont en lien avec l'histoire de la planète Terre et l'évolution de l'humanité. Voilà, pour ce qui est des peuples galactiques, je ferai d'autres vidéos pour présenter un peu ces choses-là. Mais sinon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper sur internet peuple galactique ou alors portrait galactique. Pour en citer quelques-uns, vous avez les Pléiadiens qui sont très connus, les Lyriens, les Arcturiens, les Andromédiens, les Syriens ou Siriusiens, et il y en a encore beaucoup d'autres évidemment. Voilà, vous trouvez ça partout sur internet aujourd'hui. Je vous laisse découvrir par vous-même. Et comme je l'ai dit, j'en reparlerai aussi dans d'autres vidéos. Voilà, fin de la parenthèse. Et il y a eu aussi beaucoup de cycles civilisationnels, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de civilisations avant la nôtre qui se sont développées et qui pour certaines ont atteint même des niveaux bien au-delà de celles dans lesquelles on est aujourd'hui. Certaines auraient même ascensionné sur des plans supérieurs et d'autres auraient périclité, etc. Enfin bref. Donc il a fallu créer ou inventer une fausse histoire de l'humanité dans laquelle toutes ces choses-là n'apparaissent plus pour que les gens restent déconnectés de toutes ces choses-là parce que cela est complètement incompatible avec les manipulations et le narratif de la matrice. Voilà, donc on va être reconnecté à toutes ces choses-là dans les prochaines années. C'est d'ailleurs déjà en cours dans une certaine mesure. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore grand public, on va dire. Voilà, j'ai encore d'autres choses à vous dire sur la matrice avec encore d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément. Mais je vais mettre ça dans une deuxième partie, sinon ça va faire trop long. Donc je vais arrêter là pour cette fois-ci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera dans la deuxième partie que je posterai dans une semaine à peu près, le temps que je fasse la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un excellent chemin d'éveil et une excellente libération de la matrice. Et à la prochaine vidéo.